Bonsoir, le journal de la rédaction sur TV Fil 78, comme chaque soir du lundi au vendredi dès 18h en direct. Et voici les titres de ce mardi 27 janvier. Le groupe d'aéronautique et de défense de sécurité Safran s'installe dans les communes de Châteaufort et de Manille-les-Hameaux. Les nouveaux locaux inaugurés aujourd'hui. Les socialistes en campagne et les départementales se déroulent dans 2 mois. Comment faire venir les électeurs aux urnes? Invité Sandrine Grandgambe, première secrétaire fédérale du PS dans les Yvelines. Les championnats du monde de cyclisme approchent. La liste des coureurs français tout juste dévoilés, les noms et les premières réactions à suivre tout à l'heure. Mais pour débuter ce journal, c'était hier lundi, les travaux du premier chantier d'insertion du département des Yvelines inauguré. Le chantier s'est déroulé au square Louis Pergaud à Trappes. Le groupe immobilier 3F souhaitait améliorer les parties communes de certains immeubles. Il s'est engagé à le faire avec l'aide d'une association, Bleu Oxygène Développement. Le chantier a duré 1 an, une année qui a permis à l'association de remettre 10 personnes sur le chemin de l'emploi. Écoutez le directeur de l'association Bleu Oxygène, Jérôme Thibault. On a été contacté par le bailleur I3F pour participer à la réhabilitation d'une partie des cages d'escalier du patrimoine Square Pergaud à Trappes. Et donc on a utilisé cette situation de chantier pour permettre aux salariés en insertion de développer des compétences dans les métiers du second œuvre et plus particulièrement de la peinture. Et à la suite du chantier qui s'est étalé sur une période d'1 an, de préparer le titre professionnel peintre en bâtiment. Et si on doit faire un petit bilan, on en est tout à fait satisfait. Le groupe international de haute technologie, Safran, a donc choisi de regrouper toutes ses équipes, innovation et recherche sur un seul et même site, situé à Châteaufort et à Manille-les-Hameaux. Le choix n'est pas anodin, il permettra de renforcer la symbiose avec le plateau de Saclay, le premier pôle technologique de France au cœur de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude ont assisté à l'inauguration du site ce mardi matin. Ce matin, peu après 11h, Geneviève Fioraso fait son arrivée sur ce nouveau site de Paris-Saclay, et pas des moindres. Il s'agit en effet de Safran Tech, le nouveau centre de recherche et technologie du groupe Safran. En compagnie du PDG et du directeur du centre, la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche a inauguré le site. Votre investissement en recherche et en développement, qui s'élève à 12% de votre chiffre d'affaires, est un exemple pour l'ensemble des industries françaises. Suite au discours, place à la visite guidée du site. Un site qui appartenait à un opérateur de télécom il y a encore plus de 5 ans et qui a ensuite été fermé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il renaît enfin. 1000 personnes y travaillent déjà. Elles devraient être 1500 fin 2016. Dans le groupe Safran, on fait de l'aéronautique, on fait des systèmes pour la défense et puis on fait aussi des systèmes pour la sécurité. Donc dans ce centre, on va travailler sur l'ensemble des technologies qui servent à tous ces métiers. L'implantation du nouveau site sur le territoire de Paris-Saclay n'est pas due au hasard, mais bel et bien choisie pour des critères stratégiques et bien précis. On a besoin d'avoir à proximité ce qu'on appelle un cluster d'universités, de centres de recherche, de collègues de l'industrie qui ont aussi leur centre de recherche. Donc il y a vraiment, on va être dans le pôle scientifique et de recherche industrielle le plus important en France et un pôle de rayonnement mondial. Donc c'est ça qu'on cherchait ici. En fait, on est persuadé que l'innovation nécessite qu'on s'ouvre sur l'extérieur. Une ouverture sur l'extérieur félicitée par la secrétaire d'État qui en profite aussi pour rappeler l'importance de l'innovation en matière d'emploi et de compétitivité. Safran a embauché au cours de ces 4 dernières années 11 000 salariés, dont 5 000 en France. Ça montre que l'innovation, c'est bien le levier essentiel pour faire croître les entreprises, les rendre plus compétitives en France, mais immédiatement à l'export, et créer des emplois. L'investissement global pour ce nouveau site représente près de 60 millions d'euros et s'élèvera à plus de 80 millions d'euros d'ici 2018. L'UMP veut réaliser le Grand Chelem lors des élections départementales dans les Yvelines. L'actuel président Pierre Bédier, en annonçant vouloir l'emporter dans les 21 cantons, a donc décidé de mettre la pression sur ses adversaires et notamment le Parti socialiste. Bonsoir Sandrine Grandgambe. Bonsoir. Première fédérale du PS dans le département des Yvelines. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une pression plus ou moins forte sur vos épaules avec ce scrutin dans le département? Pression non, on est parti dans une campagne électorale, on en a vu d'autres de campagnes. C'est vrai que le terrain des Yvelines est un peu particulier, mais on se met en ordre de marche et content de porter nos valeurs face à une droite départementale qui parfois oublie les siennes. L'objectif, 22-29 mars pour ce scrutin, l'objectif c'est de conserver les 9 conseillers
que vous avez, conseillé PS ou Alors, assimilé en tout cas? c'est compliqué d'avoir des chiffres parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qu'on change de canton, donc on passe de 39 à 21, avec un grand avantage du nouveau scrutin, c'est qu'on aura une assemblée paritaire. Puisqu'il y a des binômes, un homme, une femme élus à chaque fois. Donc on espère faire rentrer évidemment le plus d'hommes et de femmes de gauche dans cette assemblée. Mais pour l'instant, on est sur une assemblée qui est quand même une anomalie totale. Il y a très très peu de femmes. Et l'exécutif aujourd'hui, c'est que des hommes. Il n'y a pas une vice-présidente, ce qui n'existe ailleurs dans aucune collectivité. Donc c'est bien que ce mode de scrutin ait été... Au moins ça permettra d'avancer, mais pour le Parti socialiste, sur les résultats que vous pouvez attendre? On espère bien sûr garder les conseillers. On a un certain nombre de conseillers sortants qui se représentent, donc on espère bien sûr qu'ils seront dans la nouvelle assemblée. Et puis il y a par exemple un canton qu'on va regarder de très très près avec la campagne que va mener Françoise Descancrenier sur le Mantois face à Pierre Bédier aussi. Face à Pierre Bédier, il y aura également Cyril Naute pour le Front National qui sera candidat. Il y aura effectivement un enjeu assez fort là-bas. Vous avez présenté vos différents candidats, en tout cas pas la totalité mais une grande partie. Vous serez d'ailleurs vous-même candidate? Oui, je serai candidate sur le canton de Montigny-le-Bretonneux-Guyancourt. Alors pourquoi ce canton alors que maintenant vous êtes élu à Trappes dans la majorité municipale? Je dis pourquoi revenir à Montigny-le-Bretonneux? Parce que vous avez siégé pendant un temps au conseil municipal sur la commune, dans l'opposition. En fait, pour moi, tout ça, c'est le même territoire. C'est le territoire de Saint-Quentin. Il y a les limites. Vous demandez aux gens quelles sont les limites de leur canton. À mon avis, ils n'en ont aucune idée. C'est pas vraiment ce qui est important. On élit une assemblée départementale. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, pour moi, c'est naturel d'aller là où on me demande d'aller aussi. C'était une demande de François Deligné. Et en tant que responsable politique, sortant, sur ce canton, et comme responsable politique départemental, ça me paraissait logique de mouiller la chemise et puis de l'accompagner dans cette nouvelle bataille politique. Et symboliquement, il y a un enjeu, puisqu'on parle de la candidature, en tout cas pour l'instant c'est qu'une rumeur, mais la candidature qui devrait être annoncée de Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et qui est également maire de Montigny-le-Bretonneux, qui pourrait se présenter. Il y a un enjeu particulier. On ne se présente pas contre des gens, on se présente pour défendre un programme. Donc, je ne sais pas qui sera candidat, si c'est lui ou quelqu'un d'autre, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse être audible pour les électeurs et qu'ils puissent comprendre qu'on va porter leur message dans une assemblée départementale qui, malheureusement, est quand même très, très majoritairement à droite. Donc, c'est important. Si la victoire aurait un goût particulier. Oui. Forcément, face au président de l'agglomération de Saint-Quentin, suite aux élections, aux dernières élections municipales. C'est pas sur ce mode-là que. Non, l'idée c'est pour le coup par rapport, juste ce que vous disiez, par rapport à Pierre Bédier qui veut faire entre guillemets le grand chelem, ça n'a aucun sens pour moi. Si à un moment donné on est dans une république où on a besoin d'une opposition, d'une majorité, on peut pas avoir un programme politique dont l'objectif est l'éradication de l'opposition. Enfin, quand on est démocrate, ça n'a pas de sens. Donc, on espère vraiment, en tout cas sur le territoire de Saint-Quentin, garder le canton de Trappes avec Jeanine Marie qui est sortante et le canton de François Deligné sur lequel je me présente. Jeanine Marie, justement, sur le canton de Trappes, qui sera reconduite ou non? Oui. Alors là, on travaille, puisque c'est aussi aussi important qu'on fasse le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche, en tout cas la majorité des forces de gauche. Et donc on y travaille et je suis plutôt optimiste. Ce serait éventuellement avec un binôme avec Alain Jage, le maire de la Verrière, qui pourrait être partant? On vous donnera l'information, mais ça peut faire partie des possibilités. En tout cas, on travaille à ce genre de propositions. Donc vous souhaitez faire l'alliance, on s'en doute aussi c'est pour contrer forcément la droite, puisque moins il y a de candidatures à gauche, plus c'est profitable pour la candidature d'Union pour pouvoir l'emporter, puisque c'est officiel, Jean-Michel Forgousse, le maire d'Esloncourt, qui se présentera sur ce canton. Pour autant, dans certains cantons, il n'y a pas d'alliance avec la gauche, le Parti socialiste part seul. Vous n'avez pas réussi à fédérer autour de vous? Nous, on continue. La gauche qui se déclare la gauche anti-austérité, à Saint-Cyr-l'École aussi, par exemple. On continue de tendre la main à l'ensemble des partenaires. Je viens de conclure l'accord avec le PRG et Génération Écologie, qui nous soutiendront dans la plupart des cantons du département. Pas le Front de gauche, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Au cas par cas, j'espère qu'on arrivera à faire des alliances. Moi, j'en appelle à la responsabilité de l'ensemble des responsables politiques de gauche, parce qu'il y a des enjeux qui dépassent aussi l'histoire de nos formations. C'est des enjeux pour la gauche, notamment face à une droite qui n'est pas toujours républicaine à certains endroits et face à une droite qui est le Front National, qui aujourd'hui
est en train de gagner du terrain et c'est notre responsabilité d'être unis face à ça. Sur un dernier canton, peut-être pour évoquer ce cas-là, celui où se présentera celui de Maurepas, où se présentera le sortant, Ismaïla Vanne, c'est un peu particulier parce que ce canton a été redécoupé, il fait partie de ceux qui ont été très redécoupés, il s'étend maintenant jusqu'en vallée de Chevreuse et du coup il y aura 2 sortants puisque Yves Vandeval pour la droite qui avait été élu sur ce secteur sera lui aussi candidat. Est-ce que vous pensez qu'Ismaïla Vanne est en position pour le conserver, ce canton, même s'il a été redécoupé, sachant que lors de sa victoire en 2008, c'était particulier, il y avait 2 candidatures à droite. Il a fait ce choix parce qu'il s'était présenté à Maurepas. Il pouvait, finalement, son canton, l'ancien canton est éclaté en 2. Il pouvait soit se présenter sur le canton de Trappes et Lancourt, soit sur celui de Maurepas. Il a fait le choix en conscience de se présenter là. Il sait que c'est pas le choix le plus facile qu'il a fait, mais moi je salue son courage politique et puis c'est-à-dire qu'on a des gens de conviction qui portent des idées plus que des ambitions personnelles. Donc il va faire une campagne avec Christine Mercier, qui est première adjointe de Bertrand Houillon à Magny-les-Hameaux. Je sais qu'ils ont déjà commencé, qu'ils vont faire une belle campagne. Nous allons continuer à parler des départementales avec vous. Vous allez nous expliquer comment va se dérouler la campagne. Auparavant, ce micro-trottoir. Les élections départementales, est-ce que c'est un scrutin qui vous intéresse ou non? Vos réponses? Je vous avoue que non, pas vraiment. Peut-être manque de visibilité médiatique et peut-être que les enjeux aussi sont peut-être pas assez clairement exposés, ce genre de choses. Moi, je commence à être âgée, mais enfin, on a nos enfants, nos petits-enfants, on est intéressés quand même par ce qui se passe. On a le droit de vote, il faut l'utiliser. Moi, j'ai pas le droit de vote déjà, donc... D'accord. Si vous l'aviez, ce droit de vote vous intéresse? Sûrement, ouais. Mais c'est quand même très important, c'est quand même notre premier interlocuteur, le département, donc c'est une chose importante. Il faut donner notre avis parce que sinon, si on n'y va pas, c'est pas la peine après qu'on se plaigne. Parce que c'est le devoir déjà, parce qu'on a le droit à la parole déjà. J'ai toujours voté pour des minorités de type extrême gauche. Le pouvoir, on le prendra par la révolution et par la force. Donc les élections, c'est un piège à con. Voilà, bon, au moins c'était clair pour ce Saint-Cantinois sur sa vision sur les élections. Au-delà de ça, le scrutin départemental intéresse finalement assez peu. Comment vous allez faire campagne? C'est vrai qu'on est surtout en zone urbaine, hein, c'est particulier. Souvent la relation au conseiller général, maintenant ce sera le conseiller départemental, est différente en zone rurale. Ce qui explique d'ailleurs le projet du gouvernement de supprimer à terme les départements. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les missions qui sont aujourd'hui celles du département, elles seront bien assumées par une collectivité. Donc, de toute façon, il faut avoir des projets et une vision sur ce que doit être l'action sociale, sur ce que doit être, par exemple, la gestion des collèges, quelle que soit ensuite la collectivité qui sera en charge qui récupérera ces compétences-là. Donc nous, c'est plutôt sur le long terme qu'on travaille aussi, avec une vision sur comment on assume ces compétences qui sont pour l'instant celles du département et qui, à terme, sont soit aux intercos, soit à la région. Donc ça sera une campagne plutôt active sur le terrain dès à présent pour mobiliser les électeurs? Je pense que c'est d'abord une campagne très politique. Dans le contexte actuel. Moi, je sais qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de l'Union nationale, etc. Il ne faudrait pas confondre Union nationale et dépolitisation. On peut être dans une logique de se retrouver sur des sujets quand l'intérêt général est en jeu. Hier, j'étais au STIF aux côtés de Michel Laugier pour défendre des projets de territoire concernant les transports. Il n'y avait pas de divergence. Par contre, sur des visions sur d'autres projets, c'était le cas sur l'intercommunalité, etc., il faut dire notre différence, il faut dire ce qu'est un projet de gauche par rapport à un projet de droite. Et ça, c'est juste la démocratie, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Juste une dernière question qui porte à présent sur l'avenir peut-être de la Fédération socialiste. Écoutez à ce propos la sénatrice, ancienne ministre, Catherine Tasca. Nous avons une organisation qui fonctionne beaucoup sur la base municipale. Nos sections sont calquées sur les municipalités, sur les communes. Il est vraiment important de travailler dans un cadre plus large que le seul cadre des communes, le seul cadre municipal. Donc il s'agit tout simplement, dans la proximité des communes, que les sections se rassemblent. Elles auront une assise plus large, ça veut dire une caisse de résonance plus large, une capacité aussi à attirer de nouveaux militants, qu'ils soient ou non adhérents.
Vous êtes plutôt d'accord à ce qui vient d'être dit ? Oui, évidemment, sauf que en fait, on ne peut pas mélanger toutes les sections. Il y a des sections dans des grandes villes qui sont déjà très très nombreuses. Il y a des petites sections qui ont déjà l'habitude en fait de travailler en intersection. Donc, on fait déjà ce travail de rapprochement de manière assez générale. Dès qu'on est sur des sujets de fond, quand on fait venir des personnes de l'extérieur, le cadre naturel, c'est les intersections. Donc, c'est la démarche qui est déjà en cours. Et puis, dernier aspect qui est évoqué par Catherine Tasca, ce qui est très important, c'est l'ouverture. Je pense qu'il faut vraiment que, si on veut que les partis puissent jouer leur rôle démocratique, il faut montrer que ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est intéressant, c'est du débat, c'est de la convivialité. Et pour ça, il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Cette réflexion autour de la réorganisation du Parti socialiste, elle va s'engager, elle est déjà engagée, même après les élections départementales ? C'est permanent, c'est quelque chose qui est en discussion, et des évolutions qui sont assez permanentes. Après, il y aura le moment du Congrès où ces éléments seront redébattus et où les militants auront à trancher aussi sur ces aspects-là. Et juste une toute dernière question qui concerne les élections régionales, parce que là on parle du scrutin départemental, d'une éventuelle réorganisation. Le scrutin régional, vous êtes conseillère régionale sortante, vous étiez aux côtés de Jean-Paul Huchon. Une nouvelle candidature de Jean-Paul Huchon, vous y êtes favorable ? Ça fait partie des sujets que pour l'instant on a mis de côté. Parce que ça prête à polémique. Hein. Non, parce que c'est pas sa candidature pour un 4e mandat. Non, c'est pas que sa candidature pose polémique, c'est qu'il peut y avoir d'autres candidats et que on peut avoir une primaire où d'autres candidats légitimement ont envie de se présenter. Simplement, quand vous demandez aujourd'hui aux militants socialistes quelle est leur préoccupation, c'est certainement pas ça. C'est d'être sur l'organisation pour les élections départementales. Vous avez malgré tout un avis là-dessus. Oui, et je viendrai vous le dire dès que la campagne départementale sera passée. Voilà, et dès que ça sera le temps, je pense qu'il ne faut pas mélanger les temps. Merci Sandrine Gangombe, responsable dans les Yvelines du Parti socialiste. Il était question avec vous principalement des élections départementales. Et si vous avez manqué le début de cet entretien, voici ce reportage de Catherine Zulato pour un petit rappel des candidats que vous allez présenter dans le département. Pour ces départementales, l'UMP veut frapper fort. Pierre Bédier, le président sortant du Conseil général, souhaite réaliser le grand chelem. Le Parti socialiste ne l'entend pas ainsi et mobilise dès à présent ses troupes. Le PS compte à ce jour 9 conseillers généraux encartés socialistes ou apparentés sur 39. On souhaite garder le maximum de cantons que l'on détient et on n'en a pas énormément dans le département. C'est aussi la survie du débat démocratique dans le département qui est en jeu. Pour ce scrutin, ce n'est plus un candidat que les électeurs doivent élire, mais un binôme composé d'un homme et d'une femme. La prime est donnée aux sortants socialistes, à commencer par le maire de Guyancourt, élu sur le canton de Montigny, qui fera équipe avec la première fédérale. Je porte un bilan, le travail de 7 ans. J'ai agi avec mes collègues au sein du Conseil général pour Montigny, pour Guyancourt, pour 50 ans en Yvelines. J'arrive avec une équipe et évidemment des propositions pour l'avenir, pour un département de justice sociale et de solidarité. Je vous assure qu'il y en a bien besoin. On est dans des élections qui sont extrêmement politiques, où l'enjeu, c'est aussi l'enjeu de faire valoir la pluralité des voix au sein du conseil départemental. Et donc il m'a semblé important de faire partie de ce combat politique-là en tant que responsable socialiste du département. C'est pas quand c'est simple qu'il faut y aller, c'est aussi quand c'est compliqué qu'il faut y aller. Jean-Philippe Mallet, lui, sera candidat sur le canton de Saint-Cyr-l'École. Nous sommes pour des valeurs, à l'époque où la France a vécu des choses graves, profondes. Nous voulons nous battre pour ces valeurs qui ont été portées par le peuple de France face à une équipe UMP usée. Le président du Conseil général dit partout qu'il veut faire le grand chelem. Il le dit partout, il a écrit. Voilà. C'est-à-dire il souhaite avoir une assemblée départementale monocolore, uniquement représentée par des élus UMP. Il me semble que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Ce n'est pas une bonne chose, pas simplement pour la gauche, mais pour la démocratie et pour nos concitoyens yvelinois. Donc voilà, nous sommes des militants de la République. C'est de porter des valeurs de solidarité, de fraternité et de dynamisme économique avec une autre vision de l'économie que celle qui est actuellement portée et qui est un peu passéiste. Le canton de Maurepas, un canton très élargi qui compte dorénavant des communes de la vallée de Chevreuse qui votent à droite. Le challenge sera donc difficile à relever pour le sortant socialiste élu à Maurepas. Toute élection est très difficile. Il n'existe pas d'élection qui est très facile.
Donc c'est à nous de convaincre les habitants de ce canton. On part avec des avantages quand même qui sont assez forts de notre point de vue. On a un ticket complémentaire. On a certes des concurrents, entre guillemets, mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de donner une réponse au territoire, aux habitants, en termes de transport, en termes de solidarité. On fait des réunions intersections là, qui vont débuter bientôt et ensuite nous ferons du porte-à-porte, on va aller sur les marchés, etc. Enfin, c'est vraiment une campagne que l'on veut proche des habitants. Sur le canton de Plaisir, Jean-Michel Gourdon, élu depuis 2 mandats, ne se représente pas. Redonner aussi du dynamisme au département, dynamisme qui est nécessaire pour le territoire des Yvelines qui aujourd'hui a réellement besoin d'une autre politique et notamment sur les compétences premières qui sont les siennes en matière sociale, que ce soit aussi bien sur la petite enfance que sur les seniors, que sur la politique du handicap, mais aussi évidemment sur toute la politique du logement et de l'environnement. Nicolas Hu qui fera liste commune avec Frédéric Évrard, militante de Plaisir. Certains cantons n'ont pas encore dévoilé leurs candidats, c'est le cas pour Trappes qui compte dorénavant les communes d'Elancourt et de la Verrière. Janine Marie, conseillère générale sortante d'Hiver Gauche, a souhaité se représenter, mais rien n'est encore tranché pour la première fédérale. On l'a accompagné dans l'idée qu'il fallait en tout cas le plus large rassemblement de la gauche. Et le rassemblement de la gauche, c'est un combat, donc on continue de le mener parce que ça nous paraît essentiel. Sur ce canton, le maire de la Verrière, le communiste Alain Jage, n'a pas caché qu'il se lancerait aussi. Un canton modifié et élargi. À droite, le maire UMP d'Elancourt a déjà annoncé qu'il sera candidat. La bataille s'annonce rude. Les derniers arbitrages devraient être rendus rapidement. La clôture des dépôts des listes est fixée au 16 février. Voilà pour ce reportage donc consacré aux élections départementales. Cyclisme maintenant. La sélection française pour les championnats du monde sur piste a été dévoilée cet après-midi par la fédération. Les spectateurs du Vélodrome de Saint-Quentin pourront voir en action Thomas Bouda, champion du monde 2014 de l'Omnium, Brian Cocard, Élise Delzen pour l'endurance. Dans les catégories de vitesse, on retrouve Grégory Boget, Michael Dalmeda et Ligny Montin. François Pervis, ce dernier triple champion du monde l'année dernière, n'arrive pas dans les meilleures des conditions. On l'écoute. J'ai eu pas mal de pépins physiques, je suis tombé pas mal de fois malade cet hiver. J'étais obligé complètement d'arrêter l'entraînement, malheureusement, et j'ai pris beaucoup de retard. Et puis bon là, dernièrement, ma chute à Cali, qui m'a fait encore prendre du retard. Donc j'enchaîne un peu tout en ce moment là cet hiver, mais je reste confiant et puis simplement je me dis que voilà, ça devait se passer comme ça et puis que c'est le sport, il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec. Ce championnat du monde à suivre donc en février et notamment sur l'antenne de TV Fil. Solidarité, mettre son entreprise au service des plus démunis pendant une journée. C'est l'action qui vient d'être menée par une responsable d'un salon d'esthétique à Rambouillet. Elle est allée travailler gratuitement dans les locaux du Secours catholique. William L. était présent. Manucure, soins du visage ou coiffure, pendant une journée, Siam Itache a fermé son salon d'esthétique pour offrir ses services gratuitement dans les locaux du Secours catholique. Alors on a fonctionné avec ou sans rendez-vous, donc les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent s'inscrire. Nous, on a décidé d'être là toute la journée, donc qu'il y ait des rendez-vous ou pas, on sera ouvert. Quel que soit le motif de la personne, on pourra pousser la porte et elle sera accueillie les bras ouverts. Une initiative accueillie à bras ouverts, les gens ont répondu présents. Et selon les propres mots de Siam, voir des sourires sincères sur tous les visages, ça n'a pas de prix. Je pense que ça leur fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui s'épilent eux-mêmes, il y a des gens qui font leur couleur eux-mêmes, il y a des gens qui coupent leurs cheveux eux-mêmes, c'est ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils n'ont pas effectivement les moyens de se faire beau. Au jour d'aujourd'hui, ils ont juste les moyens pour survivre. Allez, on se détend. J'habite la cire. Certains sont même un peu perdus car pour eux c'est une première, mais aujourd'hui l'important c'est d'être bien dans sa peau. Je trouve que c'est bien, c'est sympa, parce que pas tout le monde a les moyens de se payer ça. Et puis de se faire mise en beauté, quoi. C'est une initiative qu'on trouve très intéressante et qui permet d'ajouter un peu plus de lien social entre les personnes que nous recevons. Pour nous c'est très riche parce que les personnes qui viennent là se retrouvent entre eux et dans les murs qu'ils connaissent, quoi. Elles sont un peu chez elles. Une vingtaine de personnes a profité de cette journée. Pour Siam, pas question de s'arrêter là. Elle compte bien réitérer l'opération, mais espère avant tout inspirer ses confrères.
Un salon dédié au bien-être, c'est ce que proposait dimanche dernier la Maison des associations de voisins Le Bretonneux, art de vivre, épanouissement personnel, au programme en présence de sophrologues ou encore de naturopathes. Le reportage de Mélanie Poquet et d'Élodie Moine. Dans 5 minutes, vous pourrez pratiquer le Qigong de la femme dans l'atelier 1. Le Qigong, pratique chinoise pour retrouver un équilibre visant l'épanouissement individuel, le bien-être ou l'entretien de la santé. À travers postures corporelles et exercices de respiration, le Qigong permet de renforcer le corps et d'élier les membres. En étant plus disponible à soi-même, on va déjà être beaucoup moins stressé, on va être plus posé et on va pouvoir rentrer en lien avec les autres. L'enseignement du Qigong, c'est vraiment enseigner pour que les gens deviennent autonomes et fassent tout un tas de petites pratiques chez eux, mais que leur quotidien devienne un Qigong. C'est-à-dire qu'en fait, rien que dans la posture verticale ou assise, ils vont déjà être dans le Qigong. Outre le Qigong, l'association organisatrice proposait de découvrir diverses techniques de relaxation et de bien-être. Les Saint-Quentinois ont ainsi pu échanger autour de la sophrologie, l'art-thérapie et diverses techniques de massage. L'idée première, c'était de faire profiter les personnes qui ne pouvaient pas venir nous voir le soir. Donc on a dit, dans la journée, les jeunes mamans qui ont des enfants ne peuvent pas venir le soir, les personnes plus âgées ne veulent pas sortir le soir, donc proposer dans la journée, c'était plus facile pour elles. En ce moment, on a besoin de se recentrer sur soi et d'être bien, pour être bien avec les autres. Se recentrer sur soi et être moins stressé, à chacun de trouver la formule qui marche. De quoi repartir du bon pied. Dans un instant sur TV Fil 78, je vous retrouve pour le 7-8 politique consacré cette semaine exclusivement à l'avenir de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les nouvelles frontières se dessinent, nous en parlerons avec les principaux acteurs de ce dossier. Très bonne soirée.